Bonsoir à vous, merci de nous suivre dans ce 19h30. Renforcement de la coopération institutionnelle pour le rayonnement de l'artisanat béninois. La Chambre des métiers de l'artisanat multiplie les partenariats pour la formation professionnelle continue. L'ONG Swiss Contact a rejoint le cercle ce matin à travers la signature d'accords. La vie de piété du mois béni de Ramadan vaut pour les jours de privation et même au-delà. Principal rappel de l'imam de Ouégamin aux fidèles à la grande prière de ce vendredi. Pendant que la communauté vit les derniers jours de ce mois, le prêche du religieux s'est inscrit dans la préparation du Eid dans les familles. Soirée cinéma consacrée à l'endométriose et les misères que cette affection réserve aux femmes souffrantes. L'ONG Endo Espoir a projeté un long métrage de 52 minutes consacré à la question hier pour faire connaître l'affection à l'occasion de son 5e anniversaire d'existence. En cette veille de la fête du Ramadan, l'une de nos équipes a assisté à la grande prière musulmane de ce vendredi à la mosquée de Ouégamin. L'imam central s'était donné l'occasion de quelques conseils à la communauté pour une bonne préparation de cette célébration marquant la fin du mois béni de jeûne. Les détails dans ce reportage de Hugues Finibé. Les fidèles musulmans de Ouégamin et environ sont massivement sortis cet après-midi pour prendre part à la prière de Djouma. Au cours de cet ultime culte du mois de carême musulman, la prêche de l'imam a porté sur les comportements à adopter avant et après la fête de Ramadan. Il a notamment mis l'accent sur la générosité, la solidarité et la piété. Si tu avais l'occasion de faire une bonne action avant, c'est le moment pour toi d'augmenter un peu dans ton action, de bonne action. Cher fidèle Ansba, ne sois pas celui qui a adoré le mois de Ramadan. Tu as été solidaire dans le mois de Ramadan. Tu as été gentil dans le mois de Ramadan. Sois aussi gentil, solidaire après le mois de Ramadan. Et c'est ça qui prouve que tu as eu quand même le résultat du mois de Ramadan. Pour commencer, je voudrais remercier l'imam qui a livré la prière pour cet après-midi. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est des rappels comme à chaque veille de la fête. Comment faire la zakat, comment se préparer pour la prière de Idi, le jour de la fête. Que Dieu nous garde, nous donne tous la santé, la paix. Et on a bien prié et on va bien fêter la paix. Et notre président, que Dieu nous donne la santé, la paix, pour tout ce qu'il veut faire, qu'il a fait ça. D'accord. Voilà. La volonté de Dieu, Inch'Allah. Après la prière, la communauté musulmane a reçu la visite d'une délégation du parti politique Union progressiste, le Renouveau, venue leur faire un don de vivres. Cette délégation est composée de plusieurs autorités de la commune de Cotonou. C'est une tradition pour nous, surtout le parti UPA, dont je suis un membre, qui a jugé bon dans cette période de convivialité, de carême, pour être aux côtés de nos frères musulmans de la communauté du 11e arrondissement et de la 16e circonscription. Ils sont venus apporter une pierre à l'édifice pour que nos fidèles, nos frères musulmans sachent que nous sommes à côté d'eux. Le Ramadan est annoncé pour dimanche ou lundi prochain. Et pour le célébrer, ce Ramadan avec faste, les fidèles musulmans se préparent déjà à se parer de leurs plus beaux vêtements de fête. Et c'est déjà la veillée dans les ateliers de couture à Djougou. Apprentis et patrons se privent de sommeil pour satisfaire la clientèle. Une descente de notre équipe de reportage conduite par Alassane Harouna et Abdou Sahabi Rissou a permis de vivre l'ambiance nocturne et la réorganisation des horaires de travail. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, c'est déjà la grande veillée dans les ateliers de couture à Djougou pour satisfaire la clientèle qui ne se fait point rare. Les patrons d'ateliers de couture et leurs apprentis se plient en quatre pour honorer leur engagement vis-à-vis des clients. Cette année,
Tout comme les années antérieures, ils se trouvent encore débordés, ce qui les oblige à travailler sans relâche, aussi bien dans la matinée que dans la nuit tardive. Bientôt, c'est la fête de Ramadan, donc nous sommes là pour le travail, pour la veille. Donc, ça a commencé, donc nous sommes là ce soir pour nos clients. On a commencé une grande veille depuis qu'on a eu carême 20 comme ça, qu'on a commencé, pour que le temps ne nous coince pas. Bon, on veut vite faire sur ce qu'on a fini. Ils vont venir récupérer les habits, comme ça on se les rive aussi. Bon, notre patron aussi, lui aussi, il nous aide, comme ça, il fait les coupes, il nous donne pour pouvoir vite faire. Du matin jusqu'au soir, on ne peut pas compter le nombre d'appels qu'on reçoit souvent des clients. Donc c'est quelque chose comme ça on vit ici. Les demandes sont assez fortes ici. Dans les différents ateliers sillonnés cette nuit, c'est le même rythme de travail. Les couturiers s'activent tant bien que mal pour satisfaire la clientèle, suivant un planning de travail bien ficelé. Il y a ceux qui travaillent la journée et aussi la nuit. Il y a ceux qui travaillent aussi pour pouvoir ne pas fatiguer. Si on regroupe un travail le matin et la nuit, on peut travailler aussi. On serait trop fatigué. Chez moi, j'ai un habitude, je fais 2 groupes pour mes apprentis. Il y a ceux qui font la journée, il y a ceux qui font la nuit. Donc actuellement, c'est ceux qui font la nuit qui sont là. Et demain matin, les autres vont se reposer. Sous la pression des clients de dernière minute et craignant de ne pouvoir respecter les engagements pris dans la livraison, certains couturiers rejettent simplement les commandes reçues tardivement. Donc les clients viennent. Quand ils viennent, ils nous demandent est-ce qu'on peut trouver la place. Quand on voit qu'il y a trop, on dit vous ne pouvez pas trouver. Mais s'il n'y a pas trop des habits, on dit oui. Sinon, on ne veut pas prendre, déposer. Après, la personne va venir rester sur un temps de travailler avec toi. Tu lui as dit que tu vas trouver travail et tu n'as pas pu travailler. Donc, on fait avec le temps aussi. À voir le travail qui est là, vraiment, on n'arrive plus à recevoir les clients comme ça. C'est vrai, ils viennent pour demander s'ils peuvent trouver, mais c'est difficile pour nous. Parce que toutefois, le travail pris et on s'est entendu, c'est que eux, ils vont supposer que le travail serait déjà fait pour la fête. Moi, mes clients fidèles qui sont abordés à moi, bon, c'est eux que je suis en train de prendre pour le moment. Les clients occasionnels, bon, si tu n'as pas arrivé à courir, ce n'est pas bon. Donc, il faut dire la vérité aux clients. Donc, c'est comme ça, moi, ils fonctionnent chez moi. Souvent, avec nos clients, bon, on n'arrive pas à se comprendre, mais on essaie de gérer ça. Bon, en tout cas, on se comprend quand même. Parce que dans tous les travaux, il y aura les discussions, donc on se comprend. Du côté des gérants des merceries, c'est également la grande veillée d'âme. Depuis 12 heures, plus de sommeil pour satisfaire les différents besoins d'intrants et de fournitures aux couturiers qui en font la demande. Et voilà pour ce qui est des couleurs du Ramadan qui s'annonce. L'ONG Suisse Contact est désormais partenaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, je vous l'ai dit en titre. Une étape décisive pour le renforcement du secteur de l'artisanat au Bénin, notamment en matière de formation professionnelle continue et apprentissage. La signature de convention s'est tenue au cours d'une cérémonie ce matin au siège de l'institution consulaire. Jean-Tony Po, Julie Thio. Cette signature consolide le partenariat entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et Suisse Contact dans le cadre de la composante territoriale du projet, formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi force. Ce partenariat porte essentiellement sur 6 axes. A. Appui à la promotion et au développement des formations professionnelles continues et de l'apprentissage. B. Renforcement du système de certification des compétences et de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat. C. Promotion des manifestations commerciales. D. Appui au développement des initiatives d'autopromotion. E. Accompagnement de la CMA Bénin dans ses opérations de digitalisation.
F. Appui institutionnel au profit de la CMA Bénin. À l'issue de la signature, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin entend tout mettre en œuvre pour faire de ce partenariat un modèle de succès et d'excellence. Le partenariat que nous formalisons aujourd'hui est bien plus qu'un simple accord. Il incarne notre vision partagée d'un artisanat béninois fort, structurant et innovant. Grâce à ce partenariat, mesdames et messieurs, nous allons outiller nos artisans, renforcer leurs compétences et les positionner avantageusement sur le marché national et international. Pour parvenir aux objectifs fixés, la coopération SUS s'engage à travailler en synergie avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le partenariat que nous matérialisons aujourd'hui est essentiel pour atteindre les objectifs de la composante territoriale du projet Force et déployer le potentiel de tous les acteurs du secteur de l'artisanat et de la formation professionnelle. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, nous contribuerons efficacement à l'autonomisation des artisans, à la professionnalisation du secteur et à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Cette convention est conclue pour une durée de 18 mois et s'étale sur la période allant du 1er avril 2025 au 30 novembre 2026. Au rang des nouveaux partenaires de la Chambre des métiers de l'artisanat, l'Université africaine de développement coopératif UADC, c'est une convention de promotion qui a été signée avec l'entité de recherche et d'innovation scientifique hier. L'accord va permettre de renforcer des capacités aux acteurs, notamment dans l'initiation d'un programme de formation adapté et sur d'autres axes également. Les précisions de Teddy Goudalo et Elvis Tonoukoua. Cet acte est symbolique et plein d'engagement entre ces deux institutions qui nourrissent la même vision, celle du développement du secteur de l'artisanat au Bénin. La signature de cette convention de promotion entre la Chambre des métiers de l'artisanat et l'Université africaine de développement coopératif UADC constitue un départ prometteur. L'UADC, fidèle à sa mission de formation et de promotion des valeurs coopératives et mutualistes, s'est toujours engagé à accompagner les acteurs socio-économiques dans la structuration et la modernisation des activités de leur secteur. L'artisanat, en tant que moteur de l'économie locale et levier de l'insertion professionnelle, mérite toute l'attention des institutions académiques. Par cette convention, l'UADC s'engage à offrir 3 années durant des programmes de formation adaptés à renforcer les capacités des artisans et à surtout soutenir les groupements d'action mutualistes. Cette nouvelle collaboration entre les deux parties va favoriser la professionnalisation, l'innovation et la pérennisation des activités artisanales. Ce partenariat démarre de façon grandiose avec le projet FF+, soutenu par l'ambassade de France au Bénin, dont l'objectif premier est de former 240 maîtres artisans et 120 artisans titulaires du certificat de qualification au métier CQM dans 8 métiers clés. Grâce à cette initiative, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et l'UADC ont su établir une coopération fructueuse qui, nous l'espérons, s'élargira à d'autres projets novateurs, consolidant ainsi le secteur de l'artisanat. L'artisanat représente pour le Bénin une force économique et culturelle fondamentale. Et ce partenariat entre l'UADC et la CMA Bénin vient à point pour faire du secteur un réel pilier de développement. Tout sur l'endométriose en une projection cinématographique. Le chagrin de 3 femmes vivant cette difficile réalité est au cœur de l'histoire relatée dans un film documentaire de 55 minutes. Une synthèse de ce mal qui combine douleur physique et physiologique en lien avec l'appareil génital de la femme a donc été présenté au public participant. L'activité tenue hier a lieu dans le cadre de la célébration
du 5e anniversaire de l'ONG Endo Espoir. Les détails avec Esther Tofa. Ces cris sont ceux d'une femme qui souffre à l'intérieur. Son mal n'est pas visible, mais la ronge. Handicap invisible. Ce film documentaire de 52 minutes fait une immersion dans le quotidien de 3 femmes atteintes de l'endométriose. Si je prends le cas d'un cycle de 28 jours, j'ai à peine 5 jours de repos sans subir les symptômes de cette maladie. C'est pas parce que je suis malade que je ne vivrai pas. C'est pour ça que quand j'ai un tout petit peu de répit, lorsque je mets un tout petit peu, je profite à fond comme je peux. Cette diffusion a vocation donc à encourager beaucoup plus les personnes à s'engager comme nous dans la lutte contre l'endométriose, mais aussi les pouvoirs publics. Nous savons que l'État n'a pas forcément encore tous les moyens nécessaires pour le faire, mais à s'engager progressivement dans la constitution de l'endométriose comme un problème de santé publique et donc à affecter les ressources nécessaires pour la prise en charge des victimes. Entre douleurs physiques, psychologiques et difficultés conjugales, ces femmes victimes de cette pathologie ont retrouvé confiance en elles et se battent chaque jour grâce aux actions de l'ONG Endo Espoir. Les invités à cette soirée cinéma n'ont pas caché leur émoi. Je suis très émue parce que cette maladie n'est pas vraiment une maladie facile. De ce que j'ai vu, elles ont vraiment du courage d'affronter cette maladie. Franchement, c'est pas facile. J'ai été vraiment attristée de voir que ces femmes-là souffrent d'une maladie vraiment... C'est triste, quoi. Et personnellement, je suis activiste des droits de la femme et c'est vrai que je n'ai pas encore les moyens, mais je pense que je vais quand même utiliser ma voix et aider ces personnes-là. La diffusion de ce film Handicap invisible est l'avant-dernière activité de cette semaine de lutte contre l'endométriose initiée par l'ONG Endo Espoir. Ceci dans le cadre de la célébration de son 5e anniversaire. Après le Nigeria en 2024, Cotonou accueille en mai prochain la conférence mondiale sur le karité. L'annonce a été faite cette semaine au détour d'une conférence de presse de l'interprofession karité du Bénin. L'avenir du karité, créer un commerce gagnant-gagnant, c'est le thème de cette année. Suivez le compte-rendu de Hugues Vinibé et Moufid Saboura. 19, 20 et 21 mai 2025. Ce sont les dates auxquelles se tiendra à Cotonou la conférence mondiale du karité. Annuel et tournant, l'événement est organisé par l'Alliance globale du karité qui comprend 21 pays africains producteurs. Cette année, les participants exploreront les voies d'une croissance durable. Cet événement de portée internationale représente une opportunité pour notre pays de mettre en valeur nos produits de karité, notre savoir-faire et notre engagement en faveur d'une filière durable, forte et compétitive. Au regard du thème de cette année, Karité 2025 vise à trouver le juste équilibre, c'est-à-dire aligner la croissance économique avec la gestion environnementale, tout en élargissant les marchés de manière à autonomiser les communautés locales. Karité 2025 prend ses quartiers à Cotonou dans un contexte où l'industrie locale du karité est en proie à une multitude de défis. Le déclin des arbres à karité est une réalité alarmante. Or, sans ces arbres, c'est tout un pan de notre économie et de notre culture qui est menacé. L'industrialisation et la transformation locale afin d'accroître la valeur ajoutée et de garantir une meilleure compétitivité sur les marchés mondiaux. L'accès aux marchés internationaux à travers la mise en place de certifications. Cette conférence de presse est marquée par une communication sur les grands axes de l'événement, suivie d'une phase interactive.
Fondée en 2020, l'interprofession Carité Bénin est la fêtière de la filière Carité au plan national. Elle promeut le développement durable, les pratiques équitables et la croissance industrielle. Carité 2025, c'est des panels, des ateliers, de l'exposition, du réseautage et plus de 400 acteurs attendus. Ce journal est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée en compagnie de nos pros.